Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît? Non, tu ne me connais pas, Théophile. Mais vous me connaissez? Oui, moi je te connais, Théophile. Ça fait un certain temps que je t'observe. Ah bon, mais qu'est-ce que vous me voulez? Va savoir. Attendez! Dites-moi au moins qui vous êtes. Mais d'où venez-vous? Pourquoi vous me suivez? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? As-tu trouvé la clé? La clé pourquoi? La clé pour fermer ta gueule. Attendez! Entends-tu le brouhaha des pensées minables de tous ces gens? Entends-tu le vacarme de leurs désirs refoulés par votre morale désuète et étriquée? Toute l'humanité est emprisonnée dans un carcan, une prison de lois et d'éthique sans intérêt, alors que tous, vous êtes un jour fauchés par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Même Dieu n'a pas eu la patience de vous sauver et a préféré faire table rase par le déluge. Mais toi, Théophile, toi, tu as le pouvoir de t'évader de cette prison. Toi, tu as le pouvoir de te libérer de ces chaînes. Toi, tu as le pouvoir de goûter à la véritable saveur de la liberté. Mais je suis déjà libre. Foutaise! Tu n'as aucune idée de ce qu'est la liberté. Un morceau de liberté, ce n'est pas la liberté. Ce que tu veux, toi, c'est la liberté complète. La liberté de faire ce que tu veux, de réaliser enfin tes pulsions. Ne veux-tu pas cesser de mendier ta liberté et simplement la prendre? Si? Alors arrête de réfléchir et agis! Mais que dois-je faire? Tu as faim, non? Alors vas-y, sers-toi. Après tout, le fruit de la terre n'appartient qu'à celui qui le prend. Mais c'est mal.
Tu sais, c'est très relatif le mal, hein. C'est une question de morale, d'éthique, de loi. Je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais mal. Je crois que le mal, c'est surtout un enchaînement de circonstances tudesques, de gens qui nous ont tendu leur portefeuille à un moment où peut-être ils ne le regardaient pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande « Mais d'où tiens-tu tout ce cynisme, toute cette haine de l'humanité ?» Eh bien, je réponds que c'est le goût de la chose bien méfaite, du crime accompli, qui me fournit toute cette colère, toute cette rage de nuire en quelque sorte. Vous oubliez ce que je viens de dire, va. Mais je fais quoi moi alors? Oh, fais preuve d'imagination. Hein. J'ai réussi. Quoi? Vous avez pas les pommes? Tenez madame, c'est pour vous. Non, écoute, on va s'arrêter là, je crois, je suis fatigué. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais moi? Entends-tu le vacarme de leur désir refoulé par notre morale désuète, toi, toute l'humanité est encore sans intérêt. Alors arrête de réfléchir et agis, fauché par le projet. Les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'homme, c'est Excusez-moi. J'ai bien réfléchi, je veux me racheter. J'aimerais avoir une deuxième chance. Pas pourquoi je t'en donnerais une. C'est-à-dire que j'ai bien réfléchi et ce que vous dites, ça me parle. Puis, je supporte pas trop le sentiment de vous avoir déçu. Viens avec. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu vas racketter quelqu'un. Vous êtes sûr? Absolument certain. Il y a un homme qui va arriver ici dans environ 2 minutes. Tu vas sortir de ce bosquet et lui voler son portefeuille. Ah, 1 minute. Menace-le. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner votre portefeuille, s'il vous plaît? Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Alors il faut que tu saches quelques petits trucs sur le racket. C'est que d'abord, la politesse, tu oublies. Ça sert à rien. Il faut que tu menaces les gens. Il faut que tu sois agressif. Il faut qu'ils aient peur. Il faut qu'ils te donnent leur portefeuille. Après tout, ils ont les richesses. Toi, tu en as besoin. Donc tu la prends. C'est tout. Bon,
Il y en a un autre qui arrive, tu vas pouvoir me montrer ce que tu sais faire. Ah ouais, attends un moment. Enfile ça. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi votre portefeuille. Bon, alors écoute, c'est de la merde ce que tu m'as fait là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ça, putain, et tu vas y aller. Bon alors c'était pas mal, mais il faut que tu sois plus convaincant, il faut que tu mettes plus de haine, plus de colère, il faut que tu leur fasses peur. Il faut qu'ils te donnent leur argent parce qu'ils sont terrifiés, parce que tu leur voles quelque chose. Bonjour messieurs, un petit geste pour la Croix-Rouge. Bonjour, oui, bien sûr, prenez ça. Ah, bon, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que vous disiez? Tu viens de faire quoi là? Je vais te donner la Croix-Rouge, c'est pour les pauvres. Et t'es content? Ouais. Ouais. Non, c'est-à-dire que je suis désolé. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Oui, Vas-y, j'ai hâte d'entendre ça. je sais pas. Mais c'est là ce que je te reproche, espèce de débile! Tu ne comprends rien à rien! Jamais! Ça fait des semaines que je me fais chier à essayer de t'apprendre comment faire pour être libre! Te faire sombrer dans un peu plus de noirceur! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes désespérément bon et altruiste! Je n'ai qu'un minable, un minable qui jamais ne sera libre! Comment ça va aujourd'hui? Oh mais vous avez pas la dernière, vous savez, même Tarchi, même troisième, ces gosses ils ont encore bloqué l'ascenseur. Heureusement je fais venir le mécanicien pour qu'il ne le répare, franchement, vous allez pouvoir le prendre, c'est pas génial ça. Mais vous savez, J'en ai cette marre de vos petite histoires, Madame Léon. jeune fille là du quatrième, la Céline, elle nous a ramené un autre copain, mais il lance ses genre, mon dieu, on dirait un vrai voyou Madame avec Léon, des j'en ai marre. Où est-ce que tu vas comme ça? J'allais me confesser. Te confesser? Pourquoi faire? Y a un problème? Tu sais très bien que c'est moi qu'il faut aller voir en cas de problème. Je crois que j'ai tué ma concierge. Pourquoi as-tu tué ta concierge? J'en sais rien, elle était toujours en train de parler, de jacasser, de raconter sa vie. Et j'en avais trop marre. C'est normal, c'est J'ai normal. pas voulu la tuer, je te promets. Calme-toi, c'est normal d'avoir voulu la tuer. Elle t'a énervé, elle a jamais rien fait de bien pour toi. C'était juste un parasite, une vieille radasse, détestée par tout le Mais monde. c'était ma concierge. Et alors? Justement, elle n'a jamais rien fait de bien de sa vie.
À quoi a-t-elle servi cette concierge? Rien! Même le ménage, elle le faisait pas bien. Alors rassure-toi, je pense même que tu as rendu service à l'humanité en te débarrassant d'elle. Bien sûr, réfléchis-y. C'était l'une de ces personnes qui n'enlèvent rien à l'humanité et qui ne lui rajoutent rien, qui ne font que vivre Mais comment bêtement. pouvez-vous dire ça? C'est affreux. Mais c'est la réalité, Théophile. Pense à toutes ces personnes qui ne font rien de leur vie, qui ne font que vivre. Mais... Pense à toutes ces personnes qui, en plus de cela, sont criminelles, vivent seulement pour le mal, pour nuire aux gens, pour profiter de leur faiblesse. Regarde cet homme là-bas. Là comme ça, tu aurais certainement envie de lui donner quelque argent pour l'aider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourtant, quelque chose me dit que si tu savais comment il en est arrivé là, tu n'aurais pas exactement cette envie. Vois-tu, toute sa jeunesse n'a été que drogue et raquettes. Et parfois... Mais c'était pas sa faute. C'est pas de sa faute s'il a pris de la drogue. Ah ouais. Ah ouais. Et attends, je n'ai pas terminé. Parfois, quand la drogue prenait un peu trop le pas, c'est le viol qui enchaînait. Plus tard, en vieillissant, il ne s'est pas vraiment amélioré, bien au contraire. Il n'a fait qu'escroquer les gens, profiter de leur faiblesse, de leur malheur. En fait, partout où il est passé, il n'a amené que de la tristesse et du désespoir. Mais il a été rattrapé par la justice, et maintenant le voilà, ici, dans le caniveau, à essayer de se repentir sur le pas de l'église. Mais Dieu le sauvera. Oui, Dieu le sauvera, mais pour cela, il faudrait qu'il meure. Et il faudrait le libérer de ses tourments. Mais pourtant, pour vraiment le libérer, ne faudrait-il pas l'envoyer vers Dieu un peu plus rapidement? Ne faudrait-il pas lui rendre la liberté qui est due à tout être humain de façon plus brusque que simplement attendre qu'il crève de froid ici devant l'église? Mais vous êtes complètement fou. Bien sûr que non, réfléchis-y. Il est tourmenté. Tout ce qu'il recherche, c'est la liberté de redevenir enfin un homme. Pouvoir à nouveau repenser à autre chose qu'à ses erreurs du passé. Ne veux-tu pas l'aider gratuitement à cela? Ne veux-tu pas le sortir de son tourment? Mais que voulez-vous dire? Je pense que tu sais très bien ce que je veux dire. Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal. J'ai de l'argent, je peux. Non, je n'ai rien fait. Ce soir, tu vas mourir. Non. C'est comme ça. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le dernier. Non. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de te rencontrer, j'étais un homme bon. Un homme pieux. Et maintenant, je ne suis qu'un meurtrier sans âme. Et tout ça, c'est à cause de toi. Pour me débarrasser de cette partie de moi, je ne vois qu'une seule solution. Tu vas mourir. À cause de moi? Mais enfin, je n'ai fait que dire tout haut ce que tu pensais tout bas. Je n'ai fait que te guider. Tu m'as obligé. Tu m'as forcé à faire tout ça. Obligé? Mais à quel moment ai-je pris ta main avec le couteau et l'ai-je planté dans le corps de tes victimes? Tu m'as influencé. C'est toi qui me dictais tout ce que je devais faire.
Absolument pas. Je n'ai fait que réveiller tes instincts. Je n'ai fait que montrer à ta conscience ce qu'elle pensait vraiment. Tout cela vient de toi, Léophile. Je n'ai fait que réveiller le mal qui était en toi. Alors, je vais mourir. Non, c'est à cause de toi. À cause de moi? Mais l'homme est une bête. Je n'ai fait que réveiller celle qui dormait en toi. Alors, toi?